Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 12 mai 2022. On va voir les messages qu'on a pour aujourd'hui. Et je fais plein de bisous à tous mes abonnés et tous les nouveaux abonnés, ça monte de jour en jour, donc je suis super contente. Et ça me fait énormément plaisir. Et ben merci vraiment de me suivre et merci pour vos commentaires vraiment qui sont adorables. Ouais. Et après, je tenais juste à vous dire que oui, quand vous m'envoyez un mail ou un message sur mon téléphone, si je vous réponds pas de suite, j'essaye vraiment de répondre et de répondre pour les prises de rendez-vous le soir, d'accord? Au pire le lendemain, d'accord? Mais oui, il y a des fois, il y a des journées qui sont un peu chargées, j'arrive pas à tout faire, mais j'essaye vraiment le soir de tout faire, d'accord? Donc si je réponds pas de suite, vous inquiétez pas. Voilà, juste une précision. Allez, on y va. Et on va regarder ce qu'on a pour ce jeudi 12 mai. Allez, on prend la triade. Je pense que je vais faire des bêtises là. J'ai mis ma tisane à côté. Je ne voudrais pas la renverser. Allez, quel message on a avec la triade? Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour ce jeudi 12 mai 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On a le désert, la science, l'enracinement, la racine, pardon. Là, on vous dit qu'il faut sortir de quelque chose qui est un peu qui est plat, d'accord? Une situation qui n'avance pas ou des choses dans votre vie qui n'avancent pas. Là, il faut vraiment mettre toutes vos connaissances en avant. Alors, les connaissances, c'est pas forcément l'intellectuel, hein, d'accord? C'est les connaissances de la vie. Donc là, vous êtes dans une situation qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui est plate, d'accord? On vous dit que là, voilà, prenez en compte tout ce que vous connaissez de la vie, prenez en compte toutes les situations que vous avez vécues pour retrouver une stabilité, c'est-à-dire là, encore une fois, cet ancrage pour mettre des choses en action parce que vous avez les connaissances qui font que vous allez pouvoir trouver une stabilité et ancrer des actions pour aller de l'avant. Donc, ancrage. On a le frère. Pour moi, là, le frère, c'est écouter. Vous pouvez écouter des conseils où vous avez peut-être un guide, d'accord? Un guide terrestre ou pas. C'est aussi là votre guide, votre voix intérieure. Ok? Donc là, on vous dit écoutez cette petite voix intérieure ou écoutez votre guide qui va pouvoir vous aider à avancer. Oui, à retrouver quelque chose de stable et une stabilité durable dans votre vie. D'accord? Et on a le papyrus. Ouais. Parce que maintenant, voilà, il va falloir vraiment, donc je reprends du début, il va falloir vraiment là sortir de quelque chose qui ne bouge pas pour vous, qui je vous dis, qui est plat, voilà, c'est
on va dire en quelque sorte peut-être une routine, d'accord, vous êtes quelque chose, mais ça bouge pas, c'est plat, il n'y a rien, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas, bon, voilà. Une situation pareille qui ne bouge pas, là on vous dit, voilà, tu as appris beaucoup de choses de la vie ou par des formations, des choses comme ça, peu importe, d'accord, mais vous avez les connaissances nécessaires pour retrouver cet équilibre et lentement aussi vous élever dans votre vie, d'accord, avec une évolution qui va se faire, oui, pas du jour au lendemain, mais une évolution lente. Donc, mettez vraiment en action, là, certaines choses par les connaissances que vous avez. Donc, on ancre bien tout ça. On vous dit, écoutez bien votre guide intérieur ou un autre guide pour retrouver une stabilité durable dans votre vie et pour que les choses soient vraiment actées, que ce que vous allez mettre en place, c'est une nouvelle page, mais une nouvelle page où vous actez les choses. Le papyrus, c'est écrit, c'est acté. D'accord? Donc voilà pour le petit message d'aujourd'hui. Allez, je prends quoi? Allez, on va prendre le Lenormand. Et on va voir ce qui se passe. Là, je suis en train de finir tous les ateliers que je vous parle depuis... alors, il y en a hein, déjà, hein, vous les connaissez, hein, les ateliers du pardon, confiance en soi, l'amour de soi, il y a quoi? Il y a l'ancrage. Voilà, là j'en termine un dernier, d'accord, et j'espère pouvoir vous présenter tous mes ateliers la semaine prochaine. Il faut vraiment que j'arrive à caser tout ça et vous présenter tous mes ateliers et vous dire chaque atelier, voilà. Ouais, il faut que j'arrive à placer tout ça. Allez, que se passe-t-il dans un domaine général pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour ce jeudi 12 mai? On nous parle de l'ours. Bon, l'ours, ça peut être tout ce qui est aussi finance ou voilà, être bien posé dans sa vie, avoir quelqu'un peut-être aussi autour de nous stable. Bon, on nous parle peut-être d'argent, il y a de la récolte, hein. Vous récoltez ce que vous avez semé par rapport à un projet. Allez, que se passe-t-il s'il vous plaît dans un domaine général pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Wow, on a le soleil, on a le renard. Alors, si c'est le renard, ça peut concerner le travail, d'accord. Au niveau du travail, soleil, bonheur, peut-être vous allez enfin trouvé un travail qui va vraiment vous plaire. Si vous avez déjà un travail au niveau professionnel, tout se passe bien, d'accord. Si on parle au niveau sentimental, il y a une très belle complicité aussi au niveau sentimental, hein, ça peut vouloir dire ça. Après le renard, oui, ça peut être une question de méfiance par rapport à quelqu'un, d'accord, mais derrière, j'ai une lettre, hein, il y a une possibilité d'embauche de travail là, hein, qui peut arriver, hein. On va voir. Le renard, ça peut être la méfiance aussi, mais les cartes qu'il y a autour sont assez sympas, hein, donc...
on retrouve la récolte. Super. Qui était tombé tout à l'heure. On nous parle la récolte, on nous parle de la récolte pour le consultant ou la consultante. Ouais, il y a peut-être quelque chose aussi, parce que c'est l'as de cœur. Hein. Il y a peut-être quelque chose au niveau, une récolte au niveau de d'une situation dans la maison, hein, situation familiale, ou votre maison. On nous parle de périodes difficiles là, d'accord? Donc vous allez récolter quelque chose suite à une période difficile. Et on a le chemin. Le chemin, ben pour moi, il y a un changement pour vous. Hein. Suite à ces périodes difficiles, et on a la cigogne. Donc il y a bien quelque chose qui arrive. Ouais. Il y a bien un nouveau départ, une nouvelle naissance dans quelque chose. Alors là, on a le serpent. On a les poissons. On a les fleurs. Très sympa. On a les oiseaux. Waouh. On a la lettre. On a l'encre. On a le cœur. Waouh, c'est super. C'est super. Là, il y a... Alors, il y a de l'amour dans l'air. D'accord. Il y a des rencontres dans l'air. Il y a... là, pour moi, le serpent n'est pas dans le sens attention. D'accord. Il y a ce serpent qui est une forme de, transformation. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer pour vous. Ok. Je vous dis, pour moi, là, je n'entends pas de message où, attention, il faut se méfier. Il y a une transformation pour, on peut dire, peut-être au niveau professionnel. D'accord. Ouais, vous pouvez, alors il y a, ouais, je vais vous donner toutes les... Il y a, au niveau professionnel, vous pouvez avoir là une transformation, donc avoir une augmentation au niveau d'une profession, d'avoir une reconnaissance au niveau de votre profession. Vous pouvez avoir là une mutation, peut-être que vous avez demandé une mutation, vous allez avoir cette mutation. Vous pouvez avoir justement une transformation, mais il y a aussi le fait d'une personne qui veut trouver du travail là. Donc pour moi, il est fort possible que vous puissiez trouver du travail. On voit que vous êtes une personne qui veut à tout prix réussir, donc vous avez cette volonté. Donc si on reste, je vais faire thème par thème parce que là j'ai plusieurs messages. Mais si on reste dans le domaine professionnel, pour moi là, ok, c'est bon, il y a une transformation au niveau professionnel, donc ou une mutation, ou une augmentation, une élévation professionnelle, où on trouve du travail. Il y a bien les fleurs, donc vous avez une évolution plutôt stable, d'accord, qui une évolution de cette situation professionnelle. On peut nous parler d'une évolution au niveau de trouver un travail avec une embauche en CDD, pourquoi pas, voilà. Avec la communication, il y a peut-être des entretiens, des négociations qui se font au niveau professionnel. Vous allez avoir ce courrier comme quoi peut-être vous allez être muté. Vous allez avoir ce courrier comme quoi c'est bon, vous êtes embauché. Vous allez avoir un courrier pour peut-être vous dire que c'est bon, vous êtes augmenté, enfin, où il y a une évolution professionnelle. On a cette encre qui nous dit que oui, il y a bien quelque chose de durable et de stable pour vous. Et avec ce cœur, on vous dit que c'est quelque chose qui vous correspond complètement. D'accord? Donc si c'est un nouveau travail, pour moi ça se fait. Vous allez avoir le courrier comme quoi vous êtes embauché et c'est quelque chose qui vous correspond totalement. Pour une mutation, pour une évolution professionnelle, c'est ça. Si on est là dans le...
Oh, dans le cœur, dans la rencontre, dans la relation amoureuse. Si vous êtes déjà en couple, on voit que il y a quelque chose de beau, il y a de la séduction, il y a une belle fusion entre vous, d'accord? Il y a vraiment de l'amour, il y a du charme, il y a une évolution euh, de votre relation. Euh, il y a énormément de communication, d'accord? Il y a quelque chose de très beau là dans le couple. Euh, Ça peut être une relation, vous êtes déjà en couple, mais là, vous pouvez être à distance, hein, d'accord? Ouais, vous pouvez être à distance, dialoguer à distance. Ou alors, oui, il y a beaucoup de communication vraiment entre vous. On nous dit que cette relation est plutôt stable et il y a le cœur, c'est super sympa. Si vous allez faire une rencontre, et ben oui, il y a de la séduction, il y a du charme. Ça va être une belle rencontre avec des sentiments, vraiment une fusion au niveau des sentiments. Il y aura une évolution par rapport à cette nouvelle rencontre. Euh, on nous parle de sortie, d'invitation, ok. Ça peut être une rencontre que vous faites par des réseaux sociaux. Une personne, oui, qui peut être à distance, donc il y a de la communication à distance, mais voilà, une rencontre que vous avez peut-être fait sur Internet. On vous dit que c'est quelque chose de stable, et on a le cœur, donc c'est quelque chose de plutôt beau, d'accord? Si c'est pour tout autre projet, c'est pareil, il y a une transformation, d'accord? Euh, on peut avoir hein, là quelque chose au niveau d'un procès aussi. Hein. Là, avec les poissons, il y a peut-être aussi des discussions au niveau d'argent et pour un procès. Donc là, voilà, vous êtes persévérant, vous voulez à tout prix gagner ce procès. Pour moi, c'est plutôt favorable pour vous parce qu'il y a là des discussions au niveau de ce procès. Vous allez recevoir le courrier ou un message pour vous dire que pour moi, le procès est gagné. D'accord? Vous gagnez un procès. Naturellement, ça vous ramène de la stabilité dans votre vie et on a le cœur, donc vraiment de la joie et du bonheur. Bon, et ben c'est super beau. Je vais les recouvrir, on va voir un peu plus. Ouais, vous voyez, il y a des contrats. Cette carte est tombée, il y a des contrats, il y a des unions, il y a des rencontres. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Le serpent, j'ai la formation, voilà, vous allez peut-être avoir là, pour certains, au niveau professionnel, peut-être une formation, d'accord. Il va falloir peut-être peaufiner quelque chose dans votre travail. Donc, si vous allez avoir là un travail, d'accord, on peut vraiment nous dire que là, peut-être qu'on va vous dire de faire une formation, hein, voilà, ou de peaufiner peut-être quelque chose au niveau professionnel. Si on parle au niveau vraiment de la rencontre ou de la relation amoureuse, pour moi, il y a quelque chose qui se fait euh, où vous allez voilà, prendre le temps de vous connaître, de se connaître beaucoup plus mutuellement. Ok. Oui, si on parle là d'un procès, on vous dit oui que vous avez vraiment cette envie de gagner ce procès et donc vous peaufinez vraiment ce procès. Bien entendu, peut-être pas vous, mais un avocat. Donc là, vous peaufinez vraiment ce procès pour pouvoir le gagner. Hein. On a la femme, on a le consultant, la consultante là. D'accord. Donc, alors pour une rencontre, ça peut... alors c'est pour tout le monde, bien entendu. Mais ça peut concerner quand même, là on peut me parler d'une rencontre amoureuse pour une personne, que vous soyez homme ou femme, d'accord, qui a, oui, la cinquantaine passée et
et veuve ou célibataire. Hein. Ouais. Mais bien entendu, là, il y a aussi le fait de, c'est pour le consultant, la consultante, au niveau pro, au niveau d'un procès, au niveau d'une rencontre, au niveau d'une relation amoureuse. Super. Avec la communication, avec les oiseaux, oui, c'est la communication. On voit que là, il y a quelque chose de solide qui se fait. D'accord? Que ça soit professionnel, que ça soit relationnel, que ça soit pour un procès. Là, si c'est pour un procès, il y a vraiment des discussions, il y a des accords, et on vous dit que voilà, vous allez retrouver une stabilité, que pour moi le dossier là est stable maintenant, d'accord, le dossier est stable, les choses vont être vraiment solides pour gagner ce procès. Au niveau professionnel, eh ben oui, d'accord, vous avez un entretien, ben ça sera du solide, il y aura une évolution au niveau du travail. Si vous êtes déjà en poste, il y a une évolution là avec, oui, peut-être une évolution dans le travail, des négociations au niveau pro, mais il y a une évolution qui se fait, une évolution lente mais solide qui va se faire. Pour, bien sûr, des relations amoureuses, que ça soit déjà une relation en place ou une rencontre, c'est quelque chose de solide qui va petit à petit évoluer, mais quelque chose de stable et solide. Pour les nouvelles, voilà, c'est super. C'est super. Pour les nouvelles, vous avez la clé. Donc là, si vous êtes en communication avec quelqu'un sur Internet pour les rencontres, on vous dit que voilà, c'est le moment et c'est peut-être cette bonne personne qui peut arriver. Vous n'êtes pas obligé d'être tous sur Internet pour une rencontre. Hein. Je dis ça parce que ça peut concerner ça. Si vous rencontrez quelqu'un qui est à distance, voilà, d'accord, il y a une porte qui peut s'ouvrir avec cette personne. C'est le bon moment pour ouvrir la porte à cette nouvelle personne. Vous allez avoir un courrier d'embauche, donc vous ouvrez une nouvelle porte dans le domaine professionnel. Vous avez là la clé qui s'ouvre par rapport à, vous recevez un courrier, c'est bon et vous avez gagné enfin ce procès. C'est super beau aujourd'hui, allez. Et puis alors, franchement, pas de carte négative, hein. Donc c'est très sympa. J'adore. Et il y avait des messages pour tout le monde, je trouve. Hein. Allez, je fais le petit message du jour. Ensuite, on finira avec le petit oracle que j'aime là. Enfin, je les aime tous, hein. Mais j'aime bien l'oracle vintage. Allez, un message pour ce jeudi 12, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le pont du futur. Super. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et oui, d'accord? Donc, il faut vraiment vous imprégner de ce que vous souhaitez. Et quand vous allez vraiment vous imprégner, voilà, mais vous savez que je vous prépare depuis longtemps cet atelier, donc il sera très rapidement dispo. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ok? Donc voyez loin, imaginez ce que vous souhaitez réellement. Voilà, alors je fais des bisous à toutes les personnes qui veulent s'arrêter maintenant. Donc je vous souhaite une très belle journée. Et puis pour les autres, on continue avec l'oracle vintage. Allez, on y va. S'il vous plaît. Alors, attendez, je prends un peu de tisane. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour ce jeudi 12 ? Allez, un homme a un déclic, on me dit. Allez, peut-être monsieur, vous allez avoir un déclic.
une idée. Peut-être, madame, vous avez quelqu'un autour de vous qui va avoir un déclic ou une idée. Alors, il y a de l'espionnage, hein, on vous observe. Bon, ça, c'est sûr qu'on nous observe. Je peux vous le dire, on regarde tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Ouais. C'est comme ça. Mais bon, c'est des personnes qui n'ont aucune personnalité qui font ça. Allez. Alors là, on nous parle d'extraterrestres, multifonctions. Alors je pense que oui, il y a quelqu'un qui va avoir une idée. Voilà. Ou vous, monsieur, ou un monsieur que vous connaissez, donc madame, un monsieur peut-être que vous connaissez. On vous regarde parce que peut-être que là, on a l'impression que vous êtes un peu un extraterrestre, hein, parce que vous faites beaucoup de choses peut-être. Vous mettez des choses en place et on est en train d'observer ce que vous êtes en train de faire. Ouais, il y a les potins, les journaux. En fait, il y a certaines personnes là autour de vous. Ouais. Enfin, ça me fait rire, mais bon. Ouais, il y a des gens qui parlent de vous là. Il y en a qui sont en train de regarder ce que vous faites et vous dire ah ben voilà, je regarde, il fait ça, elle fait ça. Ouais, il y a des personnes qui sont dans votre dos en train de parler de vous là. D'essayer de se tenir au courant de ce que vous allez faire, de ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Bon, on a encore cette femme qui vous guide, hein. Je crois qu'elle y était aussi hier. Il y a quelqu'un qui est là pour vous guider, hein. Alors, ou de là-haut, ou là, hein, sur Terre. Hein. Une femme vous guide. Hein. Ouais. Oui, là on est en train, super. On a le nouveau projet, on a le magicien, baguette magique. Il y a vraiment quelqu'un qui vous guide. Alors peut-être que vous allez essayer de récupérer, enfin pas récupérer, mais peut-être quelqu'un là peut vous donner des idées. Hein, d'accord. Il y a un déclic, une idée, alors ou vous ou une personne qui est autour de vous, d'accord. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui vous guide pour mettre un projet en place. On a la baguette magique, on a le magicien. Donc pour moi, vous avez toutes les clés en main pour mettre un projet en place là. Naturellement, comme je vous ai dit, les gens adorent regarder ce que vous faites et en plus papoter sur vous, d'accord. Mais on voit que là, vous mettez tout en œuvre, voilà, hein, on vous dit, vous êtes multifonction pour vraiment mettre les choses en œuvre. Hein. Ouais, là on a l'expert. C'est du lard ou du cochon. Ouais, moi j'aurais tendance à vous dire que
Là, c'est vraiment quelqu'un qui observe, d'accord, qui se dit, mais ce qu'elle fait, ou ce qu'il fait, pardon, c'est du lard ou du cochon, quoi. Enfin, voilà. Elle est en train de faire des choses, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, ouais. Il y a des gens là qui. Waouh! Mm. Ouais, ouais, il y a des gens qui regardent, hein. Alors, il y a une. Ouais, c'est beau. Euh, il y a une femme qui vous guide et on vous dit que c'est une grand-mère ou une femme âgée, d'accord? Peut-être plus âgée que vous. Donc, bien entendu, une femme qui vous guide, ça peut être une femme vraiment de là-haut, hein, d'accord? Donc, Sébastien, j'ai une petite pensée pour toi. Donc, ça peut être vraiment une femme de là-haut, ok? Ou une femme plus âgée, là, que vous, qui peut vraiment vous guider dans ce projet. J'en ai une. Ouais, on nous parle de boules de cristal et d'intuition. Moi, j'ai envie de vous dire, continuez. Alors, c'est pas facile hein, quand on est espionné, que les gens parlent sur vous, que bon, voilà, mais il faut passer par-dessus tout ça, d'accord? Comme je vous ai dit, c'est des gens qui n'ont pas de personnalité, qui regardent ce que vous faites pour faire pareil, pour faire. euh, ouais, c'est des personnes qui ont aussi un mal-être. Donc, essayez de passer au-dessus de tout ça et de continuer dans vos actions là par rapport à vos projets, parce qu'on vous dit, voilà, ayez cette intuition que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, hein, là, on nous parle vraiment d'intuition. Donc, écoutez votre intuition. Lâcher prise, ben c'est ce que je viens de vous dire, lâcher prise. Et relever les manches. Ok. Donc lâcher prise par rapport à certaines personnes qui peut-être peuvent vous énerver parce que on parle sur vous, on dit des choses sur vous, quel que soit le domaine, hein, d'accord, hein, ça peut être dans un domaine professionnel parce que vous allez faire un projet professionnel, ça peut être dans une situation de votre vie courante, hein, mais on vous dit lâcher prise, lâcher prise. Suivez votre intuition. Lâcher prise par rapport à ce que vous souhaitez faire par rapport à ce projet. Donc, il y a aussi le fait de lâcher prise par rapport à ce mental. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que lâcher prise, tout ça. Et on vous dit, relevez vos manches. Donc, allez-y, allez-y. Et ce lâcher prise, c'est autant pour je lâche prise par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Et ok, je lâche prise et je me remonte les manches et j'y vais, j'écoute mon intuition et j'y vais. Et après, c'est je lâche prise par rapport à ces personnes autour qui, voilà, qui m'énervent. Hein. Allez, on va les compléter. Alors, un homme a un déclic. On nous dit il est rempli de charme. Bon, mais pour moi, on n'est pas dans l'amour là. C'est quelqu'un qui a du charme, mais c'est quelqu'un, à mon avis, qui sait ce qu'il fait. Voilà. Hein. Et j'ai l'homme au lasso. Hein. Donc oui, vous pouvez être voilà, un homme à un déclic et va peut-être vous charmer et vous attraper. Voilà. Mais là, c'est quelqu'un, on parle d'un homme qui a un déclic et qui a envie vraiment d'attraper ce projet ou de vous aider pour que vous puissiez avoir ce projet.
d'accord? Des précisions pour l'espionnage. Pour l'espionnage, on vous dit tenir bon, d'accord? Donc, on est en train de parler de vous, on est en train d'espionner, on est en train de regarder ce que vous faites. Tenez bon, d'accord? On va essayer de vous mettre des obstacles et des difficultés peut-être sur votre chemin. Mais tenez bon. Tenez bon, voilà. Lâchez prise par rapport à tout ça et tenez bon. Vous avez une protection, on a la croix, on a la protection divine par rapport à tout ce que vous mettez en place là. D'accord? On avait les 4 bras, la multifonction et tout. Oui, il y a bien une protection, vous êtes protégé par rapport à tout ça. Donc, ne vous en faites pas trop. Les potins, les précisions pour les potins. Les précisions pour les potins. Alors, les potins, on a bravo, l'applaudissement et félicitations. J'ai envie de vous dire que on parle de vous, ok, mais au final, vous allez avoir les félicitations. Parce que les gens regardent, s'occupent de ce que vous faites, on parle de vous, mais au final, eh bien, on va parler de vous parce que vous allez gagner quelque chose. Parce que vous allez réussir quelque chose. Alors, je ne dis pas, hein, là, au début, voilà, hein, ça va être, on parle de vous parce que vous faites ci, vous faites ça, mais en attendant, vous allez réussir, donc on vous dit bravo. Alors, il y a une femme qui vous guide et on vous dit, on a l'autruche, c'est-à-dire que là, il faut que vous aussi, vous sortiez un peu la tête que vous regardiez un peu autour de vous, hein, et un homme va vous appeler. Il y a pour moi, hein, voilà, hein, aussi bien quelqu'un qui vous guide là de l'au-delà, d'accord? Donc, essayez de ressentir et de voir que cette personne vous guide, d'accord? Et essayez de voir les signes, hein. Ça peut être quelqu'un d'autre, hein, qui est vraiment là. Une femme peut vous guider, mais cette femme vous guide pour vous faire sortir cette tête, hein, de ne pas faire l'autruche, d'accord? Et un homme peut vous appeler. On va demander une précision pour l'homme qui vous appelle, s'il vous plaît. Il y a une femme qui vous guide pour vous faire sortir la tête de l'eau, hein. Alors, un homme vous appelle pour vous. Oui, bon. C'est un homme qui appelle le consultant, la consultante. Ok? Ouais. Donc, c'est quelqu'un là, comme je vous dis, ou de l'au-delà, qui est là pour vous guider. Donc, essayez voilà, de se dire, j'ai des signes de cette personne qui, voilà, le signe que vous allez avoir, c'est continue sur ce chemin-là. Donc, relève la tête, hein, ne fais pas l'autruche, relève la tête de cette situation pour avancer. On vous dit donc qu'en relevant cette tête, en écoutant les signes, un homme va vous appeler. Il y a aussi le fait d'avoir quelqu'un là, vraiment, une femme qui vous guide, mais ici, dans cette vie-là sur Terre, qui justement vous fait sortir la tête de l'eau, de la terre, d'accord, pour vraiment avancer sur votre projet. Bon, il y a cet homme qui doit vous appeler pour le bébé, de précision pour le bébé.
le projet, j'ai pareil, hein, personnage public, connu. Moi, je pense que, encore une fois, vous allez avoir de la reconnaissance par rapport au projet que vous allez mettre en place. Quel que soit le projet, d'accord, quel que soit le projet que vous allez mettre en place, vous allez avoir de la reconnaissance. Ça peut être un projet professionnel, ok, un projet de votre vie, vous allez avoir de la reconnaissance. Ouais, il y a des questionnements. Donc vous avez tout en... On a le magicien. Donc pour moi, le magicien, c'est aussi, hein, comme dans le tarot, hein, vous avez tout en main, d'accord, pour que vous puissiez aboutir à ce que vous souhaitez. Mais on voit qu'il y a quand même des questionnements. Hein. Vous vous posez vraiment des questions. On vous dit que vous avez tout en main. Hein. Je vais la recouvrir. Vous avez tout en main. Mais oui, effectivement, vous avancez, mais vous posez quand même des questions. Hein. Allez, des précisions pour le questionnement. J'en ai trop. Des précisions pour le questionnement. Ouais, ben voilà, pour les questionnements, pardon, on dit confiance en soi, d'accord? Je vous le dis, vous avez tout en main, vous avez tout, les capacités, vous avez les solutions, mais vous posez encore beaucoup de questions. Prenez confiance en vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. L'expert, les précisions pour l'expert. Les précisions pour l'expert. Les précisions pour l'expert. L'expert, on a le gain d'argent, la loterie et le mariage. Bon, pour moi, il peut y avoir là, il y a de l'abondance. Alors, il y a aussi le fait, hein, voilà, je vous ai dit, quelqu'un qui peut regarder, savoir, est-ce que ce qu'elle fait, c'est vraiment sûr, c'est pas sûr, c'est bon, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment peut-être être là pour savoir par rapport à votre projet, si c'est un projet sûr. Et avec le gain d'argent et le mariage, on peut vous accorder là peut-être un crédit pour un projet, d'accord? Parce que la personne aura vraiment été regardée, savoir si, ok, c'est du lard, c'est du cochon, c'est vraiment un projet sûr, ce qu'elle souhaite ou ce qu'il souhaite, est-ce que c'est sûr? Donc là, vous avez un accord. Donc, il y a aussi un mariage, donc ça peut concerner aussi des contrats, des associations, ok, qui peut être dans le domaine financier, mais on a quand même l'abondance, donc ça peut être un accord, une association qui se fait, ou quelque chose, voilà, dans une relation amoureuse, d'accord, avec des accords, des contrats. Alors, pour la grand-mère, la femme âgée, donc ça peut être quelqu'un hein, qui est là hein, de l'au-delà, je vous l'ai dit. Ça peut être une confidente, une meilleure amie, donc quelqu'un plus âgé que vous, mais qui est là, donc même si elle est de l'au-delà, ben oui, vous pouvez très bien lui parler, d'accord? C'est votre confidente aussi. Ça peut être là vraiment quelqu'un qui est là physiquement avec vous, qui est plus âgé que vous et qui est votre meilleur ami. Et on a la détermination, donc c'est quelqu'un qui va vous aider aussi à avancer, d'accord, et à garder cette volonté de réussir. Même si c'est de l'au-delà, c'est quelqu'un qui va peut-être vous envoyer des signes pour vous dire c'est bon, continue, sois déterminé à aller jusqu'au bout. Et ça peut être cette personne-là qui va vraiment vous donner voilà, cette détermination pour aller jusqu'au bout de votre projet là.
Pour la boule de cristal, j'ai le rapprochement. Moi, ce que j'entends, c'est rapprochez-vous vraiment de votre intuition, de ce que vous ressentez. D'accord? Faites avancer votre projet par rapport à vos intuitions. Écoutez votre cœur. Lâchez prise. On vous dit lâcher prise et lâcher prise par rapport, j'ai le skieur, lâcher prise par rapport aux difficultés. Prenez de la hauteur. D'accord? J'ai la montagne, j'ai le skieur, j'ai la montagne. Lâchez prise par rapport aux difficultés. Prenez de la hauteur sur tout ce projet, sur certaines personnes. Relevez ses manches et on nous dit écoutez son cœur. Allez, on nous le redit. Donc voilà, lâchez prise, ok. Soyez prêts à relever les manches, écoutez votre cœur. Allez-y. Si intérieurement vous sentez que vous devez aller sur ce chemin, quel que soit le projet, la situation que vous avez envie d'avoir, allez-y, écoutez votre cœur. Voilà. Bon, c'était sympa aussi comme message. Donc, je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très vite. Bisous tout le monde.